La Chine en français est toujours avec vous et vous emmène en vacances. Oui, allez, on a décidé de partir en loin, vacances. loin, où il fait encore très beau, il fait le encore ciel est très bleu. beau. En Chine, évidemment, le ciel est toujours bleu au mois de septembre en Chine. La terre est teinte de diverses couleurs et les températures sont agréables. Et donc, le site frenchchina.org nous propose 8 destinations les plus prisées en Chine parmi les touristes au mois de septembre. Alors, ce n'est pas radiophonique, il y a de belles photos à aller voir sur ce site. Oui. Allez-y, ça parlera toujours mieux que des mots. Alors, première petite balade en Chine, le comté de Daocheng Yading, c'est considéré comme la dernière terre pure sur la planète. Yading se trouve dans le bourg, on va l'appeler comme ça, de Shangri-La, comté de Daocheng dans le Sichuan. La zone touristique principale est la réserve de Yading qui se compose de 3 montagnes saintes, de rivières, de lacs et d'une plaine alpine aux alentours. Une réserve naturelle qui est assez grande quand même, 5600 hectares, altitude assez confortable au début, de 2900 mètres. Bon, ça monte à 6000. Wow. 6000, bon là c'est plus la petite balade, à 6000. Non. Déjà 2900. Je crois que vous êtes monté assez haut d'ailleurs lors de certaines vacances. Je suis monté maximum à 4002, mais je respirais pas très bien. Voilà. Donc je suis pas sûre que... Bon, restez vers 2900. Même un peu moins. J'avais du mal à dormir à ces hauteurs-là. Je sais pas si ça vous est arrivé de monter aussi haut. Et, petit mal de tête. Oui. Bon, en tout cas, c'est dans cette zone entre 2900 et 6000 mètres que vous bénéficiez d'un temps très agréable grâce au climat de mousson du plateau. Et donc, généralement, il fait soleil avec des précipitations ou de pluie, parfois de neige en soirée, ça peut arriver. Donc, prenez une petite laine et les paysages d'automne sont les plus beaux de l'année, les plus impressionnants. Donc déjà en septembre, on commence à voir les couleurs de l'automne. Oui, qui magnifique arrivent. couleur. Alors c'est pas tout à fait le Canada, c'est un autre style, mais voilà, c'est aussi frais. Alors le site de Canas, alors il y a des lacs magnifiques, un lac, une merveille naturelle dans un paysage enchanteur, un lac d'eau douce qui est le plus profond de Chine, un parc naturel dans lequel il se trouve, il y a une faune incroyable, une flore exceptionnelle, et donc les trésors de ce lac sont révélés aux voyageurs qui s'aventurent en bateau. Donc là, faut prendre un bateau et qui sait, peut-être aurez-vous la chance d'apercevoir le monstre, le ministre. Il y a un monstre dans le lac. Oui, il y a un ministre dans le lac. Non, le mythique, voilà, le monstre mythique du lac Canas. Une longue histoire que je vous conseille d'aller découvrir sur place. Canas, donc. K-A-N-A-S. D'accord, très bien. Donc un fois à retrouver. Et ça, c'est dans quel bonne question. Point. Bon, on ira J'ai voir. dû zapper. On ira voir. En tout cas. C'est en Chine. Hein. Oui, a priori. Alors, si je ne me suis pas trompé, si j'ai bien suivi le site, c'est en Chine. Et vous pourrez aussi découvrir en Chine la vieille ville la ville de Shangri-La. Alors, non pas l'hôtel 3 étoiles qu'on connaît bien chez nous, c'est la vieille ville de 5 Changjiang. étoiles, 5 monsieur. étoiles, 3 étoiles, oui, petit joueur, excusez-moi, là, j'étais parti dans l'hôtel Formule 1 de la banlieue de Mayenne, où je suis né. Bon, en tout cas, vous êtes dans la vieille ville de Chongjiang, située à 3200 mètres d'altitude. Elle a été donc récemment rebaptisée Shangri-La par le gouvernement chinois, d'après l'emplacement imaginaire du Shangri-La, qui veut dire paradis. Un paradis d'ailleurs décrit par James Hilton dans son livre Horizon. On en apprend des perdu. choses avec vous, mais Mike. Oui, mais je travaille tellement pour vous instruire. J'aurais dû être professeur des écoles pour avoir des vacances scolaires. En tout cas, architecture, temple, des femmes au turban fuchsia qui sont très caractéristiques. Vous pouvez revoir tout ça. Les bâtiments de la nouvelle ville, et une nouvelle ville, évidemment, c'est un peu moins esthétique, mais ils sont très colorés. La vieille ville est également très jolie. Alors, elle a pris feu en partie au cours d'un incendie qui a eu lieu début janvier 2014, mais ça a été très vite reconstruit comme partout en Chine. Quand on s'y met, ça va vite. Donc la vieille ville de Shangri-La à visiter. Shangri-La, Canas, le lac, Yading, c'est les montagnes. Vous allez nous faire tout ça 2009 et 6000. Non, mais je vais faire mon choix à la fin de la liste. Bon, autre choix, le site de Xiaodong-Qian à Chengdu. Ouais. Donc une longueur totale. Alors ça c'est étonnant ce site d'ailleurs. C'est un site qui fait 12 km. Il est long de 12 km et il est apparu, ça c'est assez étonnant, après la mise en exploitation d'une digue sur un fleuve. Et donc ce site est apparu et là chaque jour de mai à octobre, donc là l'automne ça va être parfait, au lever du soleil ou au crépuscule,
Tout le fleuve est entouré de nuages rougeâtres et plongé dans un brouillard flou, et ça attire donc les amateurs de photographie des différentes régions de la Chine. Des photos à aller voir sur le site, allez-y, c'est assez impressionnant. Vous êtes amatrice de photos d'ailleurs? Oui, d'ailleurs, je pensais m'y mettre bientôt, peut-être m'équiper d'un nouvel appareil, on verra. De marque chinoise, bien sûr. Oui, bien sûr, Huawei. Évidemment. Bon, on redescend un peu de la montagne, on va dans la maison, dans la petite maison dans la prairie, excusez-moi, j'ai des références. On va à la mer aussi ou pas Après, peut-être. À l'automne, on visite plutôt quand même les campagnes chinoises qui sont magnifiques. Dont la prairie de Hulunbuir, qui se trouve à l'ouest de la chaîne montagneuse du Grand Qingan, près de Hailar, au nord de la Mongolie intérieure. Et donc le nom de cette prairie est tiré des deux lacs qui l'entourent, Hulun et Buir. Et ce qui attire les touristes le plus dans ce coin, ce sont toujours évidemment les magnifiques paysages, des grandes étendues à perte de vue, des animaux sauvages qui y vivent. Alors si vous faites un circuit en Mongolie intérieure, ne manquez pas de passer quelques jours dans cette incroyable prairie, parfois surnommée le Jade du nord de la Chine. Donc c'est l'endroit parfait pour faire le plein d'air pur, puisque la pollution ici est inexistante. Et l'air est contrôlé en permanence afin de préserver une faune et une flore intactes. En tout cas, si je comprends bien, cette époque de l'année, il faut y aller équipé de bonnes chaussures de randonnée. Une bonne veste. Une bonne veste d'hiver. Et faites-vous plutôt guider quand même, parce que la campagne est belle, mais reste sauvage. D'accord, très bien. Bon, retour en ville. Allez, on a encore un peu de temps, évidemment. La vieille ville de Wuzhen. Wuzhen, c'est une petite ville d'eau qui est sortie de terre sous la dynastie des Tang. Le site s'est développé au bord du grand canal qui relie Hangzhou à Pékin. Le quartier est restauré. Il possède le quartier, en tout cas ouest-est, est restauré. Il possède un accès direct sur cette énorme voie maritime. Alors, c'est une zone lacustre, un peu comme votre Venise. Absolument. Et donc, c'est célèbre pour des ruelles, des résidences au bord des canaux parsemées de petits ponts de pierre. Voilà. C'est la Venise chinoise. La restauration du site est assez récente. Elle a quand même coûté 100 millions de yuan afin de redonner à ce village toute sa splendeur de l'époque de la dynastie Qing. Et donc l'endroit est entièrement entouré d'eau. L'accès ne se fait qu'en bateau. Voilà, c'est un incroyable voyage dans le temps et dans le calme d'une Chine millénaire. Wow, très beau. Moi, j'avais visité à côté de Hefei l'année dernière un village qui ressemblait un peu. Ce qui m'avait énormément marqué, c'était aussi l'architecture tout en bois de l'époque. Magnifique, vraiment très très belle architecture. Donc, il reste des zones très très préservées. Oui, et des bâtiments d'époque. Donc il n'y a plus les gros buildings qu'on voit dans les grandes villes. Donc ça, c'est vraiment, on retrouve des coins de Chine d'avant. Bon, alors on reste les pieds dans l'eau avec le lac Lugu, l'eau cristalline du lac, des forêts verdoyantes autour, en font un site tout à fait exceptionnel. Alors il y a 3 îles considérées par les locaux comme des demeures légendaires des immortels. L'accès se fait en auge à cochon. Alors l'auge à cochon, c'est une petite pirogue surnommée ainsi parce que, d'après la légende, des ancêtres étaient en train de nourrir les cochons lorsqu'ils furent surpris par la crue. Et pour échapper à la montée des eaux, ils sont montés dans les mangeoires. Ça a donné naissance à ces auges à cochon. Et donc, avril, mai et septembre et octobre sont les meilleures périodes pour se rendre dans cette région. Et on termine en ville. Allez, balade en ville avec Kunming, sur la rive du Lijiang au nord-est de la Chine. Et donc ça tient, au nord-est du Guangxi. Et donc cette ville de Kunming tient sa réputation de ses paysages karstiques extraordinaire. Alors ces paysages, ce sont ces montagnes crénelées qu'on voit, c'est absolument magnifique. Je vois la photo. Voilà, vous avez vu la photo. Donc je rappelle, c'est sur le site. C'est la photo que nous avons mis, je pense, même sur YouTube. Sur YouTube pour le live de ce soir. Et donc la beauté de la nature de cette ville a également longtemps inspiré les poètes et les peintres dans toute la Chine. Ces paysages idylliques accueillent chaque année des milliers de touristes, bien évidemment, des touristes chinois ou étrangers qui viennent se détendre au pied de ces pics ou lors d'une croisière sur la rivière Li. Donc tout ça, l'automne en Chine, c'est plutôt la campagne. C'est magnifique. Ou les vieilles villes. Écoutez, moi, mon prochain voyage, que ce soit professionnel ou pas, j'aimerais bien justement découvrir ces campagnes. Je pense qu'il doit y avoir des paysages qu'on n'imagine même pas. Le message est passé. Si quelqu'un de la direction nous entend, nous sommes prêts à visiter ces 8 sites chinois tout à fait incroyables que vous retrouverez bien sûr dans le podcast de l'émission. On vous mettra le lien vers le site avec les photos. Et vous pourrez réécouter ce soir à 21h cette émission sur le site de radio-lcf.fr. À bientôt. Ciao.